Hey, salut les amis, bienvenue sur une de mes vidéos. Alors aujourd'hui, ça sera pas une pêche, ça sera une vidéo explication sur mes nœuds d'hameçon. Alors, c'est pour répondre à quelques jeunes abonnés qui m'ont envoyé des messages privés pour savoir les nœuds que j'utilise le plus souvent au niveau de mes hameçons. Alors, d'habitude, c'est pas mes habitudes de le faire, des trucs comme ça. Bon, vous faire des petites vidéos sur mes montages, tout ça, y a pas de souci. Mais faire des explications comme ça, plus techniques, c'est pas dans mes habitudes. Parce que je pense que voilà, il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux qui font des explications, qui montrent leurs nœuds, tout ça, patati patata. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais pas me mettre à faire des trucs comme ça. Mais pour faire plaisir à ces jeunes, du coup, je vais leur monter mes 3 nœuds préférés que j'utilise au niveau de mes hameçons. Donc des nœuds simples, comme je dis, accessibles à tout le monde. Des nœuds où moi-même je les ai découverts sur les réseaux sociaux. Je n'en cache pas, je les ai découverts sur les réseaux sociaux, bon, il y a plusieurs années. Donc voilà. Donc on va préparer tout ça. Et puis je vais montrer un petit peu mes nœuds. Voilà, donc je vous ai pris un gros hameçon, là c'est du 5-0, donc vraiment un big hameçon pour voir bien que vous voyez le nœud, comment il va se faire. Et bon, j'ai pris du vieux fil qui me traînait dans la poubelle. Je me suis pas embêté pour vous faire voir comment je le fais, et du moins du fil rouge, comme ça permettra de mieux observer les choses, de mieux voir comment je le fais, comment je réalise. Donc là je vais commencer par vous montrer un de mes nœuds que j'utilise tout le temps, quasiment tout le temps, c'est le nœud sans nœud. Alors pourquoi le nœud sans nœud, vous allez comprendre tout de suite. Donc vous prenez votre hameçon, vous passez votre fil à l'intérieur, voilà, vous le bloquez à peu près jusqu'ici, on est d'accord. Vous faites entre 8 et 10 tours autour de votre hameçon. Voilà, à peu près. Tac. Donc, ce qui vous donne ceci, tout en maintenant avec vos doigts, vous prenez l'autre côté de votre fil, vous le passez à l'intérieur et non à l'extérieur, parce que souvent beaucoup font à l'extérieur, mais non, c'est à l'intérieur. Tout simplement, tac, vous tirez, et voilà, ce qui vous donne ceci. Donc ça, c'est le nœud que j'utilise le plus souvent. Oh, le fil était vraiment tard à changer. Donc voilà, ça c'est mon nœud que j'utilise sur quasiment toutes mes lignes. C'est le nœud le plus facile, le plus simple à faire. Et ce que je vous ai dit, vous le trouvez tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc vous avez vu, très simple à faire, très facile à réaliser, sans prise de tête. Donc voilà. Alors là, pour ce deuxième nœud, alors, des moments pour les parties de pêche, des fois ça m'arrive, c'est cassé. Voilà, mon hameçon se casse ici, ça arrive, ou s'ouvre carrément. Plutôt que de refaire tout le bas de ligne, en fait ce que je fais, je coupe à ras de mon hameçon cassé et je fais un nœud en 8. Alors le nœud en 8, c'est un truc qui est bien, qui est assez pratique et qui me permet de pouvoir voilà, changer d'hameçon si je voudrais pendant ma partie de pêche. Donc c'est simple à faire. Donc vous passez votre fil dans l'œillet. Donc là, le plus simple. Voilà, vous prenez un certain morceau et vous faites des boucles, tout simplement, en tenant votre fil. Voilà, je le fais au plus ralenti. Enfin, du moins, j'essaie de le faire ralenti pour vous. Voilà, tout simplement. Vous prenez la petite partie ici, vous le passez à l'intérieur en passant entre vos deux doigts et vous tirez. Alors, sachant qu'il faut humidifier un petit peu votre boucle pour éviter que ça chauffe et que ça casse pas trop facilement, et vous tirez et tac. Voilà, le nœud en 8. Vous prenez une petite paire de ciseaux et vous coupez légèrement l'excédent. Alors pourquoi j'ai laissé volontairement ce petit morceau ici? Tout simplement
quand vous allez mettre votre appât, hein, vous prenez votre aiguille, vous mettrez votre appât, vous allez faire glisser votre verre, peu importe l'appât. Ce petit morceau là ici va permettre de retenir un peu votre appât au moment du lancer, qui évitera que votre appât se retrouve en bas de l'hameçon, tout simplement. Donc voilà. Donc puis bon, le nœud en 8, hein, comme vous pouvez le voir, très très costaud, il tient très bien. Vous voyez, je tire comme un damné là depuis tout à l'heure. Voilà. Et l'avantage qu'il y a de ce nœud là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, c'est que si, admettons, vous trouvez que votre hameçon est un peu trop gros, hein, ben, pas de panique les amis. Voilà, vous tirez juste sur le nœud et ça va. Très simplement. Bon, il y aura juste à recouper le petit morceau ici. Et puis voilà. Comme ça vous permet de changer la taille de votre hameçon. Là, je vais vous réaliser un dernier nœud que j'utilise aussi, hein, souvent dans des pêches d'obstacles, quand je pêche vraiment dans les caillasses, tout ça. C'est le nœud palomar. Alors le nœud palomar, tout simple, hein, vous passez dedans, voilà, vous tirez un morceau, vous repassez dedans, voilà, ce qui vous donne ceci. Donc là, votre hameçon, vous voyez, il est libre. Vous faites une boucle. Vous passez la boucle à l'intérieur. Vous tirez légèrement. Voilà, ce qui vous donne ceci. Niveau de hameçon, vous passez votre hameçon à l'intérieur dedans. La boucle. Je parlais de la boucle, pardon, excuse-moi. Donc voilà, ce qui vous donne ceci. Vous tirez légèrement, tout en humidifiant. On va humidifier peu. On va humidifier un petit peu votre fil pour pas éviter que ça chauffe. Vous tirez. Et voilà, votre nœud palomar. Ça, c'est un nœud, franchement, je vous le conseille les amis, il est très très costaud pour la pêche d'obstacles. Même principe, je coupe l'excédent, mais je laisse un petit morceau ici. Toujours dans le même principe, pour retenir votre appât au moment du lancer. Voilà, tout simplement. Donc le nœud palomar que j'utilise très souvent aussi, qui est assez costaud, comme vous pouvez voir, je tire dessus là, vous voyez, très très costaud. Et la petite boucle, enfin le petit morceau ici pour retenir votre appât. Donc toujours le même principe, vous mettez votre appât, vous le faites glisser. Votre verre, admettons, il est ici, ce qui va permettre d'éviter que votre verre redescende au niveau de votre hameçon. Parce que souvent, ce qui arrive souvent, hein, on peut avoir le verre qui se retrouve ici en bas, hein, ce qui est plus très pêchable. Donc voilà, ce petit truc là permet d'empêcher votre appât de redescendre au maximum. Voilà, ce qui est pour mes 3 nœuds. Et toujours pareil, hein, vous voyez, il pique bien. Pareil, un test, si vous voulez faire souvent. Ça, c'est le test que j'utilise quand je pêche à la carpe. Si vous voulez voir si votre montage est piquant, vous prenez votre main, tout simplement, vous faites glisser l'hameçon. Vous pouvez faire comme ça. Et si vous voyez que l'hameçon se pique sur votre main, c'est que c'est bon. Voilà, comme là par exemple, il se pique. Si par contre votre hameçon par contre il se met à glisser, c'est que là il y a un problème au niveau de votre nœud. Donc voilà. Ça c'est une petite technique qu'on apprend à la carpe, quand on pêche à la carpe. Donc vous faites passer votre hameçon, vous le faites glisser, s'il pique, c'est que votre hameçon est pêchable. La petite technique. Voilà les amis. Voilà les amis. Voilà, je vous ai refait vite le montage, mon premier, donc le nœud sur nœud. Alors on va me dire, ouais mais c'est un nœud. Non, vérifiez bien, c'est un nœud sur nœud qu'on appelle ça. Donc comme tout à l'heure sur la vidéo, je vous montre encore. Là c'est avec un autre nœud, le nœud sur nœud, la petite technique, voir si c'est piquant. Voilà, vous le voyez, ça pique directement. Donc c'est impeccable. Donc si vous avez un problème au niveau du nœud, alors si c'est tout simple, vous allez voir la différence. Vous allez voir votre hameçon, au lieu de faire comme ça, piquer, tourner, il va en fait ce qui va se passer, votre hameçon va glisser en fait. Vous voyez, j'arrive même pas à le faire. Il va glisser en fait au long de votre main. Ça va faire ça. Ça va glisser. Alors quand ça glisse, c'est que généralement votre montage, votre nœud n'est pas bien réalisé. Donc n'hésitez pas à faire des fois ces petites techniques, tout bête. C'est voilà,
il se retourne l'hameçon, du moment que l'hameçon se retourne et qu'il s'applique, impeccable. Surtout, ne tirez pas comme un dernier pour pas vous rentrer l'hameçon dans la main. Je voudrais pas que ça arrive. Non, voilà. Donc je sais bien que pour certains, ils vont me dire, ouais, bon, on connaît, hein, c'est bon, Dado, t'étais pas obligé de nous faire une vidéo pareille. J'en suis conscient, vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a tellement de vidéos sur le sujet, sur le niveau des nœuds, des hameçons, que voilà, personnellement, j'ai jamais pensé à en faire. Bon là, c'est pour juste répondre à quelques abonnés hein, qui m'ont demandé quelques conseils, hein, des jeunes qui débutent dans la pêche en mer, quel genre de nœud j'utilise pour mes pêches en mer, au niveau des hameçons. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, déjà le nœud sur nœud, le nœud en 8 et le nœud palomar, qui voilà, ce sont mes 3 nœuds préférés que j'utilise. Après il y en a d'autres, hein, il y en a plusieurs, il y a toutes sortes de nœuds, il y en a une multitude. Mais bon, voilà, moi je suis focalisé sur ces 3 nœuds là. C'est pour moi c'est les nœuds les plus simples à réaliser, plus accessibles à tout le monde. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent, vous inquiétez pas, je ne prends pas les critiques. Je sais très bien que voilà, il y en a qui connaissent beaucoup ces nœuds là. Donc ne vous inquiétez pas, je ne serai pas vexé par des mauvaises critiques. On ne sait jamais. Donc voilà, je vous dis, c'était juste pour rendre service à quelques jeunes abonnés. Parce que j'ai eu beaucoup de messages. Voilà les amis. Donc sur ce, j'espère que pour ceux qui ont découvert ça, ça leur a rendu service. Pour les autres, je vous dis bonne continuation dans vos pêches futures. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.